Nous avons 2 campagnes de construction sur le projet. La première campagne a démarré en novembre 2018 et s'est achevée en avril 2019. Et nous avons poursuivi l'approvisionnement des arrangements pour reprendre la deuxième campagne de construction le 1er novembre 2019. Ces travaux se poursuivent actuellement. Nous sommes à un linéaire total construit de 3300 mètres sur 4000. Et les enrochements continuent d'arriver et la construction se poursuit. Parallèlement à ces travaux de construction de la digue immergée, il est prévu du rechargement de plage pour 2 choses. Premièrement, reprofiler le talus parce que l'érosion a fait que le talus est devenu abrupt à un moment donné au niveau du périmètre. Donc il faut reprofiler le talus, créer les meilleures conditions pour utiliser le lac marin. Et la deuxième raison, c'est que l'étude de conception du projet a montré qu'il y aura ce que nous appelons de l'érosion conceptuelle aux extrémités surtout de la digue, surtout l'extrémité est. Et donc grâce à ce constat, il a été prévu donc que nous rechargions la partie aval de la digue pour absorber cette érosion conceptuelle dans le temps. Ce rechargement doit faire l'objet d'un suivi qui a déjà commencé depuis qu'on a commencé par installer les premières tonnes de pierre. Donc une campagne bathymétrique et topographique continue est en cours. Et cette campagne nous a permis de repréciser un certain nombre de choses, surtout la ligne de rechargement au niveau des plans d'exécution. Donc le planning prévisionnel indique que les travaux doivent s'achever pour la phase qui est en cours en mars-avril 2020. Donc nous avons maximum 3 mois de travaux encore à tenir si toutes les conditions continuent comme nous le faisons maintenant. Mais parallèlement, quand on aura construit la carapace jusqu'à un certain niveau, on pourra commencer le rechargement et le planning prévisionnel indique le début du rechargement ou le 1er février 2020. Ces travaux sont en préparation. L'entreprise a commencé l'installation du chantier pour le rechargement. Les tuyaux immergés et flottants sont en train d'arriver. L'agencement ou le façonnage donc, des conduites va démarrer d'ici le 15 janvier pour que les premiers tuyaux flottants puissent aller à l'eau le 25 janvier selon le planning. Dans toute l'étude, on voit très bien que là où il y a de l'érosion, c'est à l'est. C'est à l'est et que ça progresse. Bon, en tout cas, pour ce que nous observons depuis peut-être une trentaine d'années ici, c'est que ça n'arrête pas de progresser. On n'a pas encore vu vraiment de. Tout à fait. On n'a pas encore vu de trait d'équilibre définitif. Si vous permettez, oui. nous attendons, on regarde ce que nous avons vu cette saison, à une érosion d'environ 30 à 40 mètres au bout après le rechargement. Ça va être suivi. Parce que le dispositif de suivi nous permet de continuer les campagnes. 100 mètres de rechargement, c'est quoi le coût? Apparemment, c'est environ 150 000 mètres cubes. Là, si on veut tout, c'est pas beaucoup. Oui, c'est 150. Les kilomètres, ça va coûter quoi 150 000, c'est de l'ordre de ce marché, 7 000 euros là, mais c'est épisodique. C'est peut-être une fois tous les 3-4, c'est-à-dire par année, là, par groupe d'années. On est où Nous sommes au début de la digue, au début ouest de la digue. Donc on est déjà dans la partie... Nous sommes dans la partie abritée. Oui, mais on est déjà un peu dans la partie attaquée. Non, abritée. Ici, c'est l'ouest. Ah, on est à l'ouest ici. Oui. D'accord. Pour illustrer la chose... Donc on a commencé beaucoup plus... Ah oui, on voit là-bas. On observe les roseaux. Oui, c'est là-bas qu'on observe ça, oui. Au début, on avait dit qu'on devrait avoir 400 mètres de largeur. C'était ça la prévision. Le marché qui a été signé avait été... Déjà, la signature, c'était prévu comme ça. C'était 400 mètres. Et puis là, on est en dessous de 200 mètres de largeur. Dans le marché, la digue est construite sur des fonds de moins 6 mètres d'hydro. Oui, en profondeur. Oui, mais sur la largeur. Et sur la bathymétrie de notre côte, la côte, le profil de moins 6 mètres est environ autour de 200 mètres. Et ils ont dit, monsieur le Président, qu'on n'aurait pas eu l'effet lac marin. Avec cette profondeur-là, malgré la hauteur de la digue, on n'aurait pas l'effet lac marin. Parce que ce qui se passe, quand les vagues viennent, une partie de l'énergie est absorbée. Donc quand la digue est plus loin, les vagues ont le temps de remobiliser de l'énergie, de rouler à nouveau avant de revenir.